Le journal Le Monde du 2 octobre 2021 a rapporté certains propos que le président Emmanuel Macron aurait tenus à l'égard de l'histoire de l'Algérie lors d'une rencontre avec des jeunes franco-algériens de 2e et 3e génération. Lors de cet échange, Emmanuel Macron a déclaré « La construction de l'Algérie comme nation est un phénomène à regarder. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française? Ça, c'est la question. » Or, cette thèse que l'Algérie n'existait pas avant 1830 a été développée à l'origine par les partisans de la colonisation, et est aujourd'hui reprise par l'extrême droite. Dans les faits, cette thèse ne repose sur aucune base solide. En effet, alors que d'un côté Macron remet en cause l'existence d'un État algérien, de l'autre la France a envoyé vers cet État qui n'existerait pas, plusieurs consuls, de 1564 jusqu'à 1827. On vous laisse découvrir leurs noms dans la liste suivante ainsi qu'une interview de l'historien Benjamin Stora qui rejette cette théorie de la non-existence de l'État algérien avant la colonisation française. Que la régence d'Alger avait tous les attributs d'une souveraineté. La preuve, vous allez voir, ça va vous revenir immédiatement en esprit, qui donne le coup d'éventail, à qui on donne le coup d'éventail en 1827? Au consul de France. Il y avait donc un consul de France à Alger. Il y avait donc par conséquent des consuls qui se sont succédés comme ça pendant des années et des années à Alger. Donc il y avait un État. Donc il y avait des attributs de souveraineté d'un État. Tous les écoliers de France ont appris l'histoire du coup d'éventail qui a provoqué l'arrivée 3 ans plus tard, en 1830, des bateaux à Alger. Ah, donc il y avait des consuls, et il y avait aussi des consuls avec le bey, avec le dey, donc il y avait des attributs d'État. Donc c'est pas vrai de dire qu'il n'y avait pas d'État. Donc là on touche oui, ça, c'est à la limite là, de la... Il faudrait que Robert Ménard revisite son histoire, en particulier qu'il étudie la liste complète de tous les consuls de France qui se sont succédés. Alors maintenant, attention, cet État qui existe, ça signifie quoi? Que sous l'Empire ottoman, il n'était pas nécessaire de passer par le point de vue central, c'est-à-dire par la Turquie, pour avoir des attributs de souveraineté. Mais on était membre de l'Empire ottoman quand même. Mais c'est le cas de tous les pays de l'Empire ottoman. Et les nationalistes ensuite se sont, comment dirais-je, renforcés, comme dans tous les pays de l'Empire ottoman, où il y avait dans cet Empire ottoman, ne l'oublions pas, et j'en parle dans mon livre, dans la bande dessinée, où, sous la régence d'Alger, je l'écris, noir sur blanc, il y a des attributs d'État, et où les minorités ethniques étaient protégées par l'Empire ottoman, beaucoup plus d'ailleurs qu'en Europe occidentale, puisque lorsqu'il y a l'abrogation du décret d'Isabelle la catholique en 1492 à l'Inquisition, où vont les populations juives et musulmanes? En Algérie. Dans l'Empire ottoman. Ils vont dans l'Empire ottoman. Vous commencez à parler de la bande